Une cordée totalement liée à l'immobilier solidaire avec deux partenaires qui en font l'expérimentation sur des projets de transformation urbaine. Julie Duchère, responsable partenariat et innovation chez Paris Seine, et Jérôme Flo, ancien directeur du patrimoine chez Aurore Association, qui a créé Soledev, c'est ça? Voilà, une start-up conseil en développement immobilier solidaire. Julie, pourquoi cette appétence pour l'immobilier solidaire? Chez Paris Seine, on a à cœur de développer des projets d'intérêt général qui font sens. Donc on est sans cesse en quête d'innovation, de solutions innovantes pour réfléchir et traiter l'immobilier de façon intelligente et impactante. Donc dans cet esprit-là, on est en recherche constante de partenaires et de start-up pour réfléchir ensemble sur des programmations tournées vers l'intérêt social, l'économie locale, l'insertion solidaire. D'accord. Alors Jérôme, que faut-il penser de l'immobilier solidaire et pourquoi est-il souvent lié uniquement au temporaire? L'immobilier solidaire est un immobilier qui apporte souvent du sens et qui répond à des besoins qui sont, on va dire, colossaux, notamment en Île-de-France, puisque aujourd'hui on peut constater qu'il y a à peu près 110 000, 120 000 personnes qui sont hébergées dans des sites qui sont soit pérennes, soit temporaires. Et effectivement, beaucoup d'immobilier solidaire tourne autour du mot urgence. Et très souvent, dans l'urgence, les choses sont temporaires. Donc, utilisation de bâtiments pour des périodes qui peuvent être des périodes hivernales ou parfois quelques années, avec des expériences qui peuvent aller sur 5 à 10 ans parfois. D'accord. Tu insistes souvent, quand tu nous parles d'immobilier solidaire, sur cette phase de préfiguration d'un projet. Et cette phase, elle porterait déjà des germes, comme tu le dis si bien, d'un héritage durable sur un futur projet? Le mot préfiguration, alors aujourd'hui il y a plusieurs mots possibles, hein. Il y a l'urbanisme transitoire, il y a l'urbanisme temporaire, il y a le mot on fait la préfiguration. différence entre transitoire et temporaire? Non, souvent les gens font l'amalgame et pensent que c'est un peu la même chose. Moi j'aime à croire que la préfiguration justement préfigure d'un avenir possible. Et le test on va dire, d'implantation d'un immobilier solidaire dans lequel on peut faire de l'hébergement mais pas que, on peut faire aussi un immobilier d'économie sociale et solidaire, permet d'initier des usages et on va dire, d'insuffler la vie sur des bâtiments qui sont inutilisés ou des friches qui peuvent être utilisées le temps qu'une ZAC puisse se créer. Donc on peut commencer à poser des bâtiments, à utiliser des bâtiments existants et ensuite imaginer que certains usages peuvent perdurer et représenter une forme d'héritage. Alors justement, on va rebondir sur le mot usage. Julie, oui. Chez Paris Seine, vous avez déjà testé des nouveaux usages? Alors effectivement, peut-être rappelons déjà que Paris Seine, c'est une entreprise publique locale dont l'actionnaire majoritaire, c'est la ville de Paris. Donc en cela, elle porte une mission d'intérêt général qu'elle développe avec tous ses partenaires dans tous ses projets. Et en cela, la rencontre justement avec Soledev, elle illustre parfaitement ce que l'on souhaite porter. Et nous collaborerons d'ailleurs ensemble sur un dossier dans le cadre du concours Inventons la métropole du Grand Paris 2. Où justement, on va pas pouvoir en parler trop, mais on peut dire, bien. Ce qu'on peut en dire, c'est que notre idée, c'est de tester de nouveaux usages, de tester des nouveaux modèles économiques pour commencer à faire vivre un site. Mais un petit exemple d'un nouvel usage, non? On va laisser le suspense. D'accord, parce que c'est vraiment si confidentiel que ça? La remise des offres n'est pas encore effective. En fait, c'est à la fin du mois qu'on remet nos offres. On est finaliste, c'est vrai, mais bon, sait-on jamais, on va pas se porter la poisse. En tout cas, ce qu'on veut montrer, comme le disait Jérôme, c'est que la préfiguration, c'est effectivement un transitoire qui va laisser un héritage. D'accord, bon, un transitoire qui laisse un héritage. On est en plein dans le monde de l'oxymore, un nouvel oxymore, hein, le temporaire durable. Hein. Et pour conclure, Jérôme, restons sur les oxymores. Alors, temporaire durable, oxymore, pour améliorer la ville, on y croit? Bien évidemment, on parle de sens. Hein. D'ailleurs, le MIPIM
était tourné aussi vers la quête de sens. Donc moi j'aime à croire effectivement que cet immobilier socialement responsable ou solidaire permet, on va dire, de construire la ville autrement. Et on voit bien aujourd'hui au travers des concours Réinventons Paris, la métropole, que les mentalités changent et les gens qui ne se parlaient pas jusque-là, aujourd'hui, les investisseurs, les promoteurs, parlent avec des associations, parlent avec des startups qui permettent de construire la ville autrement et en amenant du sens dans les projets pour permettre de construire une ville dans laquelle chacun peut trouver sa place. Chacun peut trouver sa place. Julie, en conclusion, le temporaire durable, amélioration pour la ville de demain? Amélioration pour la ville de demain, bien sûr. Animation de sites qui sont aujourd'hui en déshérence. On recrée le dialogue, un dialogue qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Et tout cela, nous, on pense qu'effectivement, ça peut passer par des phases d'immobilier qu'on teste et qui vont perdurer d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que vous m'autorisez à conclure en disant que finalement, le temporaire durable, c'est une phase d'amélioration des villes pour des transformations sociales successives? Vous êtes d'accord? On peut conclure là-dessus? Ça me va. Conclusion faite. Merci, à bientôt.